Salut à tous, ravi de vous retrouver à Beaublanc pour un nouveau débrief avec Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde. Le CSP, après 3 défaites, a renoué avec la victoire ce soir. Une victoire difficile face au Havre, mais elle fait du bien quand même ce soir. Oui, la manière m'a un petit peu gêné, mais nous avons gagné ce soir. Il fallait gagner, mettre fin à une spirale qui devenait vraiment très difficile à digérer. Maintenant, bon, on va discuter du match. Il est certain que ça a été un match compliqué, mais on a gagné, on est mieux, mais on est encore un petit peu malade, je trouve. On n'est pas guéri, vous nous disiez juste avant le début. Pourtant, ça a bien commencé. Gros début, comme d'habitude, j'ai envie de dire. 20 à 10, des 3 points dans tous les sens, ça déroule. Vous reprenez toujours les... On dirait qu'on voit toujours le même film. On joue Villeurbanne, on gagne 13-0. Là, on gagne début de match. On gagne, à un moment, on était à 20 à 10 dans le premier quart-temps. Pourquoi? Alors, moi, j'ai une explication. Je pense que on est très bon quand on peut jouer en moins de 10 secondes ou en 10 secondes. Dès qu'on joue sur jeu placé, plus de mal. On a énormément de mal. La balle circule mal, on vit beaucoup par des exploits individuels, des tirs à 3 points, puisque ce soir, on gagne le match sur une adresse extraordinaire. 13 sur 22 à 3 points. 13 sur 22, ce qui est énorme. Et puis, on gagne le match, on ne va pas s'en cacher, sur deux joueurs. Qui sont Adrien et Nobel, avec un Nobel à 30 déval, un Adrien à 27 avec un 5 sur 5 à 3 points. 3 sur 3 pour Nobel, 8 sur 8 pour les deux joueurs à 3 points. Voilà, 8 sur 8 sur les deux joueurs. Et puis à un moment donné, la machine se grippe. La machine se grippe souvent au moment où il y a des changements de joueurs. C'est obligé, ça c'est obligatoire de faire des changements de joueurs, pardon. Mais là, vraiment, on voit qu'il y a une cassure qui s'opère et tous nos adversaires le savent et ils savent qu'à un moment donné, puisque je crois qu'il y a un moment entre la 5e minute et la 15e minute, on était à 20-10 et on se retrouve à 33-34, on est mené. Donc, il fallait gagner, nous l'avons fait. Match très compliqué. Et pourtant, le Havre n'avait pas Ricardo Greer. Oui, alors j'allais... Voilà, Ricardo Greer en moins. Le Havre, chapeau aux joueurs du Havre. Des rotations quand même pas énormes, un banc de touche pas énorme. Ils sont 7e, ils sont à la Leader Cup, avec un budget, je crois, qui est le dernier de la Pro A. Ils nous ont emmerdé tout le match, et c'est tout à leur honneur, avec des super joueurs, avec Cooks, avec King, et avec le jeune... Will Yeguete, il a fait très mal en première mi-temps, notamment, il était à 100% à 2 points. Il a 25 déval, je crois. Donc, nous avons gagné aussi, puisque... Jamar, dans le 4e quart-temps, a fait son match. Oui, il a commencé son match au 4e quart-temps. À la fin du 3e quart-temps, il faut savoir que Jamar était quand même à -3 déval. Et là, il finit à +7, avec 3 sur 3 à 3 points, je crois. Au bon moment. C'est souvent le cas d'ailleurs avec Jamar. Hein. Bah oui, c'est un tueur. Je veux dire, voilà. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est quand Jamar mène le jeu. Je crois que Jamar est avant tout un poste 2. Il perd de son adresse, il perd de son... Mais après, je comprends un petit peu ce que veut faire Jean-Marc, parce qu'il y a des joueurs qui sont plus là. Hein. Il y a des joueurs qui sont partis, je ne sais pas où ils sont, on ne les revoit plus. Je vais les citer, hein, tant pis, moi je ne suis pas là pour faire la langue de bois, je ne l'ai jamais faite. Ce n'est pas sur le dernier débrief que je vais me permettre de la faire. Curie, il n'est plus là. Batista, il n'est plus là. Il y a des joueurs... Plestide a eu du mal aussi. Plestide est plus là. On peut se poser la question. Quand vous voyez que leur intérieur, l'adresse qu'ils ont eue dans la raquette par rapport à nous, on est catastrophique dans les 2 points intérieurs. On était en dessous des 50% sur les 2 points intérieurs, le CSP, et eux sont à 62%. Et eux sont à 62%. Il y a King qui a 32 déval, on a un problème à l'intérieur. Heureusement que Fréjus est là. Fréjus n'a pas été très adroit, mais sa combativité et surtout sa défense. Nos autres postes 5, je les appelle maintenant messieurs courants d'air. Je suis désolé, mais c'est catastrophique. Sur les pics, ils reviennent pas vite sur leurs joueurs. On a des gros soucis à ce niveau-là. Mais bon, nous avons gagné. Voilà. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel? C'est l'essentiel. On se contente de ça finalement ce soir. Voilà, je vous dis, j'espère que ça sera un bon médicament, ce match de ce soir. Maintenant, on va aller à la Leader Cup.
Très important dès vendredi prochain. Oui, alors important oui et non. Titre à gagner. Un titre à gagner, mais ce qui serait important aussi, c'est que cette compétition nous permette de retrouver cette confiance, parce que, nom de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé entre le début de saison où moi-même, je les encensais, parce que c'est vrai que nous avons fait des matchs extraordinaires, de qualité et tout, mais là on dirait que quelque chose s'est cassé. Donc j'espère que les mécaniciens vont se pencher sur le problème. Quand je parle des mécaniciens, c'est les 3 coachs. Donc on a gagné ce soir, mais je tiens à dire encore, je donne un grand coup de chapeau au Havre, qui est une équipe qui me plaît beaucoup. Toujours le pôle à gratter de points. Ils se sauvent toujours d'ailleurs. Ils doivent descendre tous les ans, et tous les ans ils sont là, ils vont même aller à Leader Cup. Voilà mon analyse pour ce soir. Seule la victoire est belle. Maintenant, je suivrai ça d'assez loin. Et oui, puisque c'est votre dernière, Claude, justement, un petit mot, après tous ces débriefs, on va vraiment vous remercier. Tout le Limoges CSP vous a fêté, même ce soir, avec un beau cadeau. Oui. Un petit mot, Claude, pour cette dernière. J'aurais dû amener des mouchoirs, j'avais oublié. Heureusement, mon épouse en avait. J'ai été très ému. Ce que je voulais dire, c'est 40 ans se sont écoulés depuis que j'ai fait mes premiers pas au CSP. Pour moi, mon cœur restera toujours ici. Et jamais j'oublierai tout ce que j'ai vécu grâce aux gens qui m'ont entouré. J'ai essayé de donner beaucoup de choses. Et visiblement, ce qui me marque, c'est toutes ces marques de sympathie que j'ai de la part des supporters. Et quand je vois ce public, encore ce soir, je veux dire, on n'était pas bien et tout, et on les a sentis derrière notre équipe. Et même si je suis assez loin, puisque je serai sur la côte basque, je répète, je ne serai pas à Pau, je suis sur la côte basque, mais souvent je reviendrai voir les matchs. J'espère en revenir surtout pour les playoffs et pour le titre. Donc je voudrais dire un grand merci à tous les supporters, à tous ceux que j'ai côtoyés dans ma carrière au CSP, et jamais, jamais je ne les oublierai. Tout est dit. Merci encore beaucoup, Claude, pour ce débrief, pour toutes ces analyses depuis si longtemps. On se retrouve, nous, une prochaine fois. Alors, il va falloir vous remplacer, ça va pas être évident. On va s'y atteler, on verra ça, bien sûr, sur le site du Limoges CSP. On vous dit encore un grand merci, Claude, et à bientôt pour un prochain débrief. Bye bye. Au revoir, et nul n'est irremplaçable. Au revoir à tous.